Et ça continue avec les véhicules à préparer. Vous avez bien lu le titre, là vous dites quoi, il nous met 2 fois la même vidéo, il parle encore de sa VT, et ouais, on a encore ici une Obao Hyper VT. Alors celle-ci a été prise en RTR 4S, parce que comme toujours, c'est l'occasion qui fait larron, en fait, et elle va être modifiée, évidemment, donc selon les besoins de l'utilisateur. Alors, je peux la laisser comme elle est, bien sûr, avec la petite préparation du garage, c'est-à-dire la bonne huile dans les diffs, dans les amortos. La Obao Hyper VT vient avec des amortos beaucoup trop détendus, dignes d'un buggy. Il faut presque tarer les ressorts à fond pour être bien. Il faut absolument aussi grimper l'huile de suspension, là, quasiment 1005 ou plus. Et c'est pas tout. Mettre la bonne huile dans les diffs, s'il n'y a que de la graisse, c'est inconduisible. Il faut y changer les pneus. Et là, je me suis pris, puisqu'on a déjà vu la grise, et que j'avais pas vu la bleue, je me suis donc chopé la bleue. Voilà, ça arrive dans un joli bleu métallisé très clair. Peinture métallisée, les mecs, paniquez pas, il n'y a pas absolument besoin de sous-couche, puisque c'est métallisé. Peinture super bien réalisée, donc là, avec 2-3 stickers de rien, on va se faire une belle déco. La coque on aime ou pas, je suis pas super fan, on dirait un peu, c'est vrai que ça fait penser un peu à une Sirocco aplatie ou modifiée, ça peut être sympa quand même, avec la bonne déco. On a la radio Obao, on a de la chance, on a reçu le nouveau modèle. Très simple, reste efficace, pas mal. Cerveau d'origine, celui-ci aussi. Je me suis plaint des cerveaux 9 kg qui sont fournis dans ces kits. On a le petit béquet. Point positif, la carte de prog. Et à propos de la carte de prog, on va revenir à un truc très rigolo, maladif des kits Obao, qui est vraiment funky. Sans déconner. Où est-ce que j'ai mis mon petit... mon stand? Voilà. Hop. On a là-dessus un cerveau Obao 5518 MG. On va donc voir combien il a de patates ce cerveau par rapport au cerveau 9 kg qu'ils mettent d'habitude dans les kits, qui ne suffit clairement pas pour ce genre d'engin. Les pneumatiques sont à remplacer, donc l'engin, je vais le préparer à ma sauce et on le mettra en vente après quand il sera prêt. On filmera peut-être pour pas utiliser celui-là et le dégueulasser, l'engin tout simplement à Oli qui roule avec nous, qui a une Obao Hyper VT, qui a changé les huiles comme on aime, qui a changé les suspects comme on aime, et qui, vous allez le voir, c'est un peu le but aussi, vous montrer que ce petit machin, dont le kit à poil vaut 250-270 €, le RTR vaut dans les 400. Il y a un RTR à 400, non, je crois 450 en 4S et 550 en 6S. Ce qui est de l'hérésie, puisque vaut mieux acheter le kit 4S et acheter juste un Vario Quick-Ren à 60 € au 6S. Ça, c'est la version 4S. Malheureusement, j'ai pas réussi à choper la 6. On a ici le 4076, qui a priori, a fortiori, je pense, est un Ghoul RC. D'après le design et machin, qui fait super bien son taf. Là, en 4S, on a un petit 55-60. C'est très bien pour un débutant, avec des pneus qui pardonnent aussi à ces vitesses-là et facile d'utilisation sur du goudron dégueulasse ou autre. Et une suspension assez souple. On a une bonne hauteur de caisse aussi, mais c'est vrai. Après, c'est du rallye game, même si perso, je trouve que la Caro va pas sur du rallye. La Caro, c'est plus GT, et on a un châssis réglé rallye. La différence entre une GT et une rallye, c'est que la GT n'évolue que sur circuit parfaitement lisse et plat, comme par exemple on fait au Jardiland. Alors qu'en rallye, vous allez voir, il y a une vidéo qui va arriver, on roule sur des surfaces avec des trous, des bosses, un petit passage dans l'herbe. On a mis les rangs pour se monter un petit accès sur un quai, redescendre, faire 2-3 tricks. Voilà. Des petits sauts parfois un petit peu juste en longueur, ça on n'a pas encore fait, mais ça va venir. C'est le temps que je m'équipe au niveau de mes rampes. On a sur celle-ci aussi, contrairement par exemple au Hyper SS et SST, on a là-bas aussi déjà des biellettes à bras inversés, mais ici elles ont des 6 pans dessus alors que les autres ont des trous. Donc il faut mettre un petit outil assez fin dedans pour changer par demi-tour. En fait, on a un accès par demi-tour, c'est pas toujours agréable. Là, c'est pas le cas, c'est des biellettes à bras inversés machin.
On a toujours la pauvre petite corne de servo plastique honteuse. Franchement, je ne comprends pas l'obstination de rouler avec ces petites cornes. Elle est flexible, elle se détend, elle se tord dans tous les sens. C'est nul, donc ça sera modifié. On a l'antenne qui sort côté pignon, ça aussi c'est nul. On fait un petit trou de ce côté, on sort l'antenne de l'autre côté, beaucoup plus logique. Les diffs au bas, je ne dirais pas d'excellente qualité. J'ai toujours pas réussi à en détruire. La transmission aussi au bas d'excellente qualité qui tient bien. Donc c'est un peu dommage vraiment que c'est juste sorti avec toute cette graisse. De l'autre côté, ça permet un prix d'achat moindre, surtout la version kit. Et c'est là que ça devient intéressant. Pare-choc avant, classique en GT en rallye. Pas de pare-choc arrière, classique aussi en rallye en GT. Parce qu'on a fait la remarque sur les 5e. Ouais, cet espace vide là derrière, c'est moche, c'est louche, c'est bizarre. Commentaire tout à fait justifié. Mais c'est pareil en 1.8. En fait, on n'a jamais rien pour protéger l'arrière. Alors que souvent, en fait, on se fait rentrer dedans. Donc là, je vais peut-être, soit je fais un truc à ma sauce, c'est-à-dire je prends un bout de PVC, je me fais un petit pare-choc arrière, il me reste, il me semble, un diffuseur que je pourrais fixer dessus pour lui donner un bon petit look, comme par exemple sur la BMT. J'ai reçu des lipos 2S, on a donc refait fonctionner cet engin en 4S comme il faut. Vous n'avez pas la vidéo parce que je n'ai pas filmé. On s'est éclaté, ce petit machin évidemment a roulé contre Mugen, n'est-ce pas, MGT7, le pilote de la Mugen vous confirmera que ce machin là, ça reste infernal. Ce que j'aime, c'est le silence de fonctionnement qu'on n'a pas avec des trains à cardan, il y a pignon, là c'est des courroies. Avantage, c'est que ça, tu n'as pas trop de soucis avec les petits KS, les graviers, les machins, quand tu roules loisir. Alors les gens qui achètent ce genre de machines, qui vont sur le circuit, ne vous laissez pas démolir par les mauvais pros, parce qu'il y a des bons pros et des mauvais pros. C'est comme dans le sketch des inconnus, un bon chasseur, c'est un bon chasseur, et un mauvais chasseur, c'est un mauvais chasseur. C'est pareil avec les pros, il y a des pros donc, qui ont les moyens, qui roulent avec des machines d'enfer, qui sont doués, qui sont bons, et qui savent donner de bons conseils aux débutants, sans dénigrer leur matos, parce qu'ils n'oublient pas que les débutants n'ont pas forcément le budget d'acheter des machines à 1000-1500 balles. Je ne suis pas du tout partisan de ce genre de budget pour le loisir. Sauf après, si tu as les moyens, évidemment, là je le fais aussi pour les 1/5e, mais voilà, on a quand même un peu autre chose en matos pour 1500 en 1.5 que pour 1500 en 1.8. Donc, tu achètes ce petit machin, il y en a un qui vont venir te voir, te dire c'est de la merde, faut acheter Mugen, faut acheter ci, faut acheter ça, et en fait, non. De bons réglages là-dessus, et tu as une voiture parfaitement compétitive, endurante, et pour un budget tout à fait abordable. Et si c'est que pour faire du loisir, il n'y a pas de raison de se laisser démolir, même si c'est pour faire de la compète. Au contraire, les mecs, prouvez leur qu'ils ont tort et passez voir devant. Et vous allez voir que le mauvais pro, quand tu passes devant, il va te sortir des trucs de règlement de derrière les fagots, parce qu'il est de mauvaise foi. Alors, fan de nitro, ce châssis existe aussi en nitro, chose que je ne maîtrise pas. Je suis mécano, je sais faire fonctionner un nitro, je sais le régler, je sais le réparer, c'est pas un problème. Par contre, pour tout ce qui est, ça m'a jamais intéressé, donc tout ce qui est tuning, machin, augmenter les performances, tout ça, tralala. Donc j'invite à tous les fans de thermique de la chaîne de laisser des commentaires en dessous aussi pour les versions thermiques, ce qu'il faut faire avec les moteurs nitro, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Pour guider un peu les gens. J'ai trouvé un petit gars qui a 1500 abonnés, qui a fait des vidéos de comment démarrer ses nitros, donc en 1.8 et en 1.10. C'est un ado, c'est en 2014, il a fait des vidéos, c'était un ado, il a fait des super petites vidéos, même s'il n'a pas raison sur tout, c'est égal, il a fait le boulot, il s'est appliqué à faire le boulot, c'est pas évident, surtout pas pour un gamin de faire une vidéo et de la balancer sur YouTube. Et derrière, on a des mecs qui ont commenté, mais n'importe quoi. Alors, tu as les gens cool, les gens normaux qui sont arrivés et qui ont dit voilà, super tuto, c'est sympa, machin. Ceux qui ont plus d'expérience qu'on peut dire voilà, attention, tu t'es trompé là et là, mais c'est bien fait. Et tu as les couillons de service, les abrutis, les demeurés qui sont allés lui cracher dessus. Vous êtes des trous du tu. Il n'y a pas d'autre mot pour vous, les mecs. Cassez-vous de YouTube, laissez-nous tranquille. Donc, tous les fans de nitro et de brushless qui ont de l'expérience en piste, n'hésitez pas sur les vidéos pistes à balancer votre façon de régler, comment faire, les erreurs qu'on fait, puisque forcément on fait des erreurs, je suis pas un pro. Après, n'oubliez pas que comme on n'est pas pro, on ne va pas dans les trucs trop poussés sur les réglages, on fait des réglages de base, on fait étape par étape pour montrer l'évolution. On ne s'amuse pas à peser les avec 4 balances
le poids sur les quatre coins, mettre un petit plomb par là, changer un quart de tour de la molette de la suspension ici parce qu'on a un gramme en moins ici que par rapport à là, etc. etc. Donc toutes ces théories sont bienvenues, mais n'oubliez pas, ce sont des théories, ce ne sont pas des vérités, ce sont des choses à vérifier, à tester. Salut les gars, passez une bonne journée et contactez-moi si vous êtes intéressé par la bestiole, évidemment, si vous voulez en 4, en 6, si vous voulez en réglage, si vous la voulez d'origine, si vous voulez pimper à mort. Salut les gars.